Bonjour à toutes et à tous. Alors, je cherche mon crayon noir. Alors, nous avons fait donc le petit afficheur. Là, nous avons mis la date et l'heure. Donc 16 caractères, 2 lignes exactement. Là également, donc sur le deuxième afficheur, nous avons mis donc la date et l'heure. Donc c'est un 2004, si vous préférez, ça veut dire à 20 caractères et 4 lignes. Mais c'est celui-ci qui nous préoccupe d'abord. Donc le plus petit afficheur. Il faut savoir que le plus petit afficheur se mettra à jour automatiquement, y compris la date, en fonction de votre horloge de l'ordinateur, enfin de votre ordinateur. Donc, sur le petit afficheur, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter concernant la mise à jour de l'heure et la mise à jour de la date. Ça se fera automatiquement en fonction de votre horloge de l'ordinateur. Voilà, ou des ordinateurs. Tandis que celui-ci, bon, à cause des pins, ce qu'on appelle 12C, bon, celui-ci, donc, il est plus délicat, donc là, il faudra mettre à jour. À jour directement dans le programme. On peut faire des menus, mais ça deviendrait compliqué. Et puis, je ne suis pas informaticien non plus. On va dire les choses telles qu'elles sont. Bon, donc ici, donc, nous avons trouvé quand même l'heure et la date pour afficher sur le petit afficheur, parce que lui, donc, il n'a pas le 12C, donc l'heure peut s'afficher directement à partir de votre horloge. Voilà, à partir de votre horloge de l'ordinateur. Sinon, donc, celui-là, donc, ne vous inquiétez pas pour l'heure, il reste en stand-by pour l'instant. Excusez-moi. Donc là, donc vous voyez, donc il est 17h26, 45 secondes, le 13 août 2022. Voilà. Nous avons terminé aujourd'hui même, hein, donc le 13 août 2022, puis ça sera donc la dernière pratique de l'Arduino, parce que je voudrais m'avancer concernant l'électronique fondamentale, comme je vous ai expliqué la dernière fois. Voilà. Enfin, sur la vidéo précédente, pratiquement. Donc, sur la vidéo précédente, donc, vous avez eu ça, puis bon, bah, la température, vous voyez, donc, je peux afficher la température ici. Bien sûr, il faut que je change de programme. Ici, donc, je vais choisir, donc, je regarde, donc, 20,04, non, c'est pas celui-là, donc, faut que il y a dans le programme, donc, ça, donc, je dois le faire, on n'en a plus besoin, hop, à dégager, celui-là, on va télécharger, donc, un document et Arduino. Voilà, donc Arduino exemple, donc on a beaucoup d'exemples. Hein. Bon, thermomètre, hein, bon, je clique sur thermomètre, voilà. Et on va donc pouvoir hein, afficher, à condition que ce soit les mêmes branchements hein, concernant les branchements, donc il faut que ça reste identique. Hein, donc, à savoir 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est facile à se rappeler. 7, 8, 9, 10, 11, 12 hein, pour l'afficheur. Donc, et pour la température, c'est exactement pareil. Il faut que les branchements
correspondent 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc le thermomètre, voilà, donc je téléverse. Donc il va changer donc, de programme ici, là, sur le petit afficheur. 12,2 exactement. Enfin 16,2, je veux dire, parce qu'il y a 16 caractères et 2 lignes. Voilà, donc température 28,70, voyez-vous, donc quelle chaleur, oui, ça c'est vrai. Bon, je regarde par rapport à mon thermomètre, bon, donc 29, donc oui, ouais. Il n'y a pas tout à fait 1 degré, hein. Il y a 5 dixièmes exactement. Donc vous voyez, donc c'est fiable au niveau de la température. Voilà. En concernant donc la date heure, donc c'est exactement pareil. Donc là, il faut que je choisisse. Donc pas le 20,04, c'est le donc ça c'est le thermomètre, donc c'est l'autre alors. 16,02. Voilà. Donc téléversion. Voilà. Vous voyez, donc il se met à jour automatiquement en fonction de l'ordinateur. Que celui-là, donc, il reste en stand-by. Bon, je peux mettre un jour, mais vous verrez qu'il sera donc un peu décalé, enfin, au niveau de l'heure, ce qui est tout à fait normal. Hein. Donc, je ne me suis pas amusé à trouver le gestionnaire de la bibliothèque hein, concernant l'horloge hein, de votre ordinateur. Donc là je regarde, c'est 20,04. Ok. C'est parti, on téléverse sur le deuxième afficheur. Voilà, il s'éteint et vous voyez donc 17h15. Donc il n'est pas un jour. Voilà, donc mis à part la date, hein, donc 15h15, bon, il y a 16 minutes de décalage. Hein. Donc là, donc je vous invite à le faire dans le programme. Donc dans le programme, vous avez la possibilité de le mettre à jour. Hein. Donc on revient donc sur 16, parce que c'est le 20,04. Donc je regarde 16,02 parce que c'est celui-là qui est le plus servi. Hein, donc c'est celui-là aussi que les personnes s'en servent beaucoup des petits afficheurs. Voilà, donc il est donc 17h32 exactement. Voyez-vous, donc le 13 août 2022. Voilà, donc je viens juste de terminer à l'instant même. Alors, nous avons mis donc un programme, bien sûr comme d'habitude, avec le schéma pratique et le schéma théorique. Hein. Donc nous avons pu modifier cela. C'est celui-là qui c'est le plus petit afficheur, donc à savoir 16,2, donc 16 caractères et 2 lignes, qui est plus efficace que par rapport aux 20 caractères et 4 lignes. Hein. Donc c'est celui-là qui est plus efficace puisque nous avons rentré les bibliothèques de l'horloge hein, pour que l'horloge se mette à jour. Voilà, donc afin que l'afficheur se mette à jour en fonction de l'horloge. Voilà. Donc, ceci étant dit, donc je vous renvoie donc à la théorie, y compris de la pratique, puisque là, donc, il n'y a pas grand-chose à dire sur les afficheurs. Bon, la seule chose que je pouvais vous dire, que je me suis embêté largement. Hein, je me suis embêté largement pour trouver la date et l'heure. Enfin, donc, nous avons pu quand même, donc, le principal, c'est d'arriver au but. Et nous sommes arrivés au but. Là, pour l'instant, donc, c'est le dernier Arduino que nous faisons, puisque, en ce qui me concerne, moi,
j'ai comment dire, la théorie d'électronique fondamentale à terminer. Hein. Donc il faut que je termine absolument cette théorie. Enfin, les théories, parce qu'il va y en avoir beaucoup de théories. Voilà donc, enfin quand je dis de théorie, c'est l'électronique fondamentale. Hein. Donc il y a une scène qui est intitulée électronique fondamentale ou notion de base. Voilà. Donc 17h34. Donc cette vidéo, donc elle sera plus courte que les autres, hein, vidéos, ce qui est tout à fait normal. Bon, voilà, donc du moment que vous voyez l'heure donc sur les deux afficheurs, bon celui-là donc il est resté en stand-by parce qu'on ne peut pas faire fonctionner donc deux programmes en même temps. Hein. Donc il y en a un qui reste en stand-by dans ce cas-là et l'autre qui fonctionne, hein, le petit afficheur, donc 16.2 exactement. Celui-là c'est un 24, hein, 20 multiplié par 4, voilà. Donc 20 caractères sur 4 lignes, exactement. Voilà, donc étant terminé cette pratique, je vous renvoie directement à la théorie et à la pratique concernant le programme. Alors, le programme sera mis bien sûr toujours au niveau du commentaire, bien sûr, vous trouverez donc le programme. Là, pour ceux qui sont embêtés jusqu'à présent, qui n'ont pas trouvé encore la date et l'heure. Voilà. Nous en faisons gratos. Voilà, donc gratuit. Voilà. Voilà, bon, sur ce, donc, je vous laisse pour l'instant et je vais directement à la théorie et à la pratique. Je mets sur pause. À bientôt. Horodateur 16X02. Après de nombreuses recherches, nous avons pu trouver la solution pour afficher la date et l'heure sur un afficheur LCD 16X02. L'heure et la date se mettent à jour automatiquement d'après l'horloge de votre ordinateur, c'est tout. Matériel nécessaire. Un Arduino Nano ou Uno et autres. Un module RTC DS 3231. Un afficheur LCD 1602 ou 2004 avec interface I2C. Une carte prototypage double face, pas 2.54 mm pour ceux qui veulent monter le rodateur. L'Arduino est capable de mesurer le temps, mais en cas de coupure de son alimentation, les données sont remises à zéro. Il est possible de conserver celle-ci en reliant un module RTC Real Time Clock afin d'inclure la gestion de l'heure et de la date. Sauvegardé par une pile RC 2032, ce qui permet à l'horloge de fonctionner dans le module RTC lorsque l'Arduino est éteint. Il existe de nombreux modèles de RTC, mais le modèle DS 3231 est très facile à utiliser, car il communique avec l'Arduino par le bus I2C. La lecture de l'heure et de la date se fera sur un écran ou afficheur LCD 1602, 2 lignes de 16 caractères, également par le bus I2C. On peut bien sûr lire la dateur sur un afficheur 2004, 20 lignes, 4 colonnes également. Nous mettons le langage C, en bas de page et en commentaire, il sera commenté notamment pour les débutants. Schéma type. Voilà, donc, mais donc je disais que nous avons arrêté le lecteur, voilà. Donc nous avons donc ça c'est valable, donc le schéma qui se trouve là, donc en transparent, c'est valable pour le module 1602, c'est-à-dire avec l'interface 12C, hein, c'est quand que vous avez 4 fils
sur le côté, hein, soit à droite ou soit à gauche, peu importe, hein, comme là par exemple. Hein. Donc ça c'est le 12C qui se branche derrière l'afficheur. Hein. Donc sinon donc vous avez le RTC et bien sûr l'Arduino. Donc RTC donc 1307 ou 3132. Vous pouvez mettre, il n'y a pas de problème. Donc celui-là, donc c'est un afficheur 1602 hein, pour la pratique. La preuve, nous l'avons mis donc séparément, donc l'afficheur 1602 également qui se trouve à votre droite. Hein. Donc les branchements restent identiques. Hein. Donc il faut savoir que les branchements commencent à partir le numéro ici, vous voyez, donc ça commence à partir 7, 8, 9, 10, 11, 12, voilà. Donc, puis ici, n'oublions pas le A0 qui va donc à intermittence et une résistance, hein, c'est la CTN, hein, pour prendre la température. Voilà, donc la température extérieure ou intérieure, peu importe. Voilà, donc nous avons modifié la pratique, bien sûr, et nous avons modifié le rotateur, donc le schéma théorique. Hein, nous l'avons modifié à ce niveau-là. Nous avons retiré les 4 fils qui étaient ici, là, donc nous avons fait donc le raccordement, hein, et voilà. Donc, n'oublions pas donc la résistance de 10K reste pareil hein, pour limiter le courant dans CTN. Hein, c'est pour limiter l'intensité si vous préférez. C'est pourquoi on met une résistance de 10K. Ici, vous avez donc le potentiomètre de 10K pour le rétro-éclairage également. Voilà, donc... sinon, donc, la théorie pratiquement reste identique. Hein. Donc, sauf les 4 fils à supprimer, c'est tout. Bon, sinon, donc, pour le programme, bon, bah, donc, programme modifié par Daniel Robert, bien sûr, le 5 août 2022, voyez-vous, donc, nous avons travaillé à partir du 5 août 2022, et je viens de terminer, et nous sommes le 13 août. Donc c'est pour vous dire le nombre de jours que nous avons passé. Voilà, pour que ça soit mis au point. Voilà. Donc sachez bien que ici nous avons donc la librairie de l'horloge, hein, donc de votre horloge d'ordinateur. Hein. Donc, à chaque fois que vous couperez l'alimentation, par exemple, de l'Arduino, sachez bien qu'il se mettra en route automatiquement. L'heure sera mise à jour automatiquement, y compris la date. Hein. Donc ça, c'est la librairie hein, donc, de l'Arduino. Donc, point As à la fin, comme heure, voilà, je dirais. Ensuite, vous avez donc UINT8, hein, donc ça veut dire 8 bits, et T donc RW, donc READ W VRIT, donc est égal à 25. Hein. Donc ça, c'est les adresses. Hein. Donc liquide cristal LCD, retenez bien, c'est bien marqué 7, 8, 9, 10, 11, 12, hein, comme sur la pratique, hein, comme vous voyez là. Hein, donc 7, 8, 9, 10, 11, 12, hein, qui est boncé, donc l'afficheur, il suffit de suivre la pratique, hein, vous avez tout en face de vous, hein, vous avez le potentiomètre qui se trouve ici, donc à votre droite, de 10K aussi, et à votre gauche, la CTN et une résistance de 10K pour limiter le courant entre A0 et bien sûr et la CTN. C'est pour limiter donc l'intensité. Bon, ici, donc ne tenez pas compte du fil rouge là, qui se dépasse. Là,
je ne l'avais pas vu, mais donc ce fil rouge là, donc il n'a absolument rien à voir, hein, donc c'est du 5 volts que j'ai dû supprimer involontairement de ma part, hein, donc mais ça c'est bien, donc le 5 volts est branché au plus, hein, donc ça c'est le 5 volts, hein. Donc le 5 volts, hein, donc il se trouve ici l'appartement, donc vous verrez donc d'après la théorie, hein, donc sur la théorie il n'y a pas d'erreur. Là nous avons effacé ce fil rouge là, donc involontairement de notre part. Voilà, donc il se branche ici également. Voilà, donc il peut, il peut se brancher ici, hein, donc vous avez un trou libre et vous raccordez donc le fil rouge à plus de 5 watts, voilà. Intention positive 5 watts, voilà, donc comme là. Bon là donc nous avons donc pas refait complètement le schéma théorique, mais nous avons supprimé uniquement que les 4 fils de l'afficheur 1602, hein, 1602, hein, voilà. Voilà donc les modifications que nous avons fait. Ensuite, donc programme modifié par Daniel Roberts, etc. 5 août 2022, inclus de vide, inclus de RTC libre, donc c'est la librairie .as, inclus de liquide cristal.as. Ensuite, donc, vous avez eu INT8, hein, donc ça veut dire, donc T, donc RW est égal à 25, liquide cristal 7, 8, 9, 10, 11, 12, hein, ça ce sont des brosses, RTC millisecondes, donc RTC, donc c'est lui qui donne l'heure, si vous préférez, par rapport à votre horloge de l'ordinateur. Voici les tubes, donc céréales besoin 9600, ça c'est pour le moniteur en série. Donc il faut savoir que ça commence à 9600. Si vous augmentez, donc ça sera en ligne horizontale, vous pourrez lire en ligne horizontale, mais c'est pas tellement idéal. Il faut mieux rester sur 9600 pour lire verticalement. Voilà, donc la ligne suivante définit le RTC, hein, sur la date et l'heure à laquelle cette esquisse a été compilée, c'est-à-dire le jour de la compilation que vous allez faire, la date et l'heure va se mettre à jour automatiquement. Pas besoin de mettre à jour à chaque fois, hein, donc à chaque fois que vous allez brancher donc le RTC, ce qu'on appelle soit 3231 ou soit 1307, donc enfin non 1306, excusez-moi. Donc à chaque fois que vous allez brancher, bon bah, automatiquement, donc ça va se mettre à jour automatiquement, hein. Donc RTC prime 0, donc LCD prime à 9, donc nouvelle heure, ça veut dire, donc si DEX, c'est décimal, parce qu'il faut le transformer en décimal, hein, le code binaire en décimal, voilà. Donc, et nous répétons else, donc sinon, donc on recommence, voilà. Donc, donc ce programme-là est beaucoup plus simple que par rapport au programme de 20.04. Hein. Il suffit de faire la comparaison. Voilà. Donc ça, là, bon, bah, c'est une nouvelle seconde, hein, donc il se mettra à jour automatiquement. Hein, c'est pour ça qu'il y a donc une chiffre, donc à 10 secondes près, si vous préférez. Ensuite, bon, le reste, bon, il n'y a pas tellement de LCD prime, bon, S, donc, quand on a plusieurs secondes, donc le S se mettront automatiquement. Là, je crois que j'ai mis le S automatiquement, oui. Donc, LCD prime 0, donc, etc., etc. Donc, ça répète, hein, de toute façon.
Voilà. Donc là, tout ce qui est partie tutoriel, bon ça c'est pour le moniteur Siri. Hein. Rappelez-vous que le moniteur Siri, vous avez un bouton à droite. Hein. Donc vous avez la possibilité de regarder l'heure aussi dans le moniteur Siri et même de modifier l'heure si vous préférez. Voilà, donc nous avons mis donc un délai de 1000 millisecondes, c'est-à-dire de 1 seconde. Voilà, pour rafraîchir le moniteur Siri, y compris pour l'afficheur 2, exactement. Non, 16-2, excusez-moi, décidément, avec les chiffres, moi, ça fait 2. Donc, 16 caractères et 2 lignes, hein, pour le petit afficheur, voilà. Alors, ça fonctionnera pas sur le grand afficheur, hein, le 2004, ça fonctionnera pas. Donc, le programme, hein, ce programme-là, donc ça fonctionnera pas sur le grand afficheur. Donc, le 2004, donc, je préfère vous le dire d'avance, hein. Voilà, donc, ce qui est tout à fait normal parce que on ne peut pas faire fonctionner les deux. Voilà. Bon, donc, ceci étant terminé, pour moi, de mon côté, donc, l'Arduino, donc à partir du moment que j'ai trouvé la date et l'heure, l'Arduino, à partir du moment, donc, de ce côté-là, donc, j'arrête de la pratique provisoirement. Je dis bien provisoirement, après je verrai quand j'aurai terminé l'électronique fondamentale, parce qu'il faut passer par là, hein, pour comprendre l'électronique, hein. Donc, notamment, je pense aux débutants. Voilà. Voilà, donc la pratique étant terminée, je vous remercie de votre écoute. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée, bien sûr. Et donc là, donc je refais. Donc là, nous avons mis, vous voyez, donc un autre afficheur, hein, donc sauf qu'on n'a pas mis en transparent. Donc c'est un afficheur 16,02 ou 20,04. 20,04, c'est celui-ci où c'est qu'il y a mon pointeur. Vous avez 4 fils sur le côté. Hein. Donc vous avez uniquement que 4 fils sur l'afficheur 20,04. Hein. Et ici, vous avez 16 fils exactement sur l'afficheur 16,02. Voilà. Sinon, bon pour nous c'est terminé. Hein. Voilà, donc on vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Et bonne fin de soirée. À bientôt.